Alléluia. Amen. Je t'en prie, comprends bien ce qui va être dit afin de faire ce que Dieu te demande de faire. Alléluia. Amen. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de la Genèse au chapitre 4. Nous parlons de la fête des prémices. Et croyez-moi, c'est une fête. Et une fête, par définition, c'est un moment de réjouissance, n'est-ce pas? Un moment de festivité où l'on se donne du plaisir en mangeant, en chantant, en dansant et en s'offrant des cadeaux. Amen. Amen. Voilà. Hier, ma fille m'a envoyé une pizza faite maison. Ah, j'ai aimé. C'était doux, hein? Que Dieu te bénisse. Amen. C'est parce que j'ai vu ta tête que je me suis rappelé. Dès que j'ai dit ça, elle a fui se cacher derrière. Mais tu ne peux plus te cacher parce que tu vas le prier. Amen. Alléluia. Amen. Comment attirer la faveur de Dieu sur soi? Nous allons regarder ici le premier élément qui se réfère donc à la fête des prémices, sinon aux prémices. Amen. Amen. Par les prémices, tu attires la faveur de Dieu sur ta vie. Amen. Devant mon étonnement de voir ce calme et ce silence après notre méditation d'hier, mon épouse me disait, mais non, hein, c'est pas parce que on était triste, mais c'est parce qu'on réalisait pourquoi on avait des difficultés comme ça. Et on comprenait maintenant, et on se disait, mais dis donc, j'aurais dû savoir ça tôt pour éviter les problèmes. Oh. On n'arrivait pas à parler. Oh. Gloire à Jésus. Amen. Alors j'ai dit, Seigneur, il faut donc que tu fasses du bien à ces enfants puisqu'ils ont compris. Et cet après-midi, alors que j'étais en train de méditer, le Seigneur me dit, dis-leur que je vais leur être favorable. Amen. Et donne-leur les clés pour attirer ma faveur sur eux. Alléluia. Voyez, c'est pour cela que j'ai introduit en vous disant, vous êtes un peuple béni. C'est pas pour tous les peuples que Dieu parle. Dieu, notre Dieu est vivant. Amen. Plusieurs professent et proclament qu'ils servent ce Dieu vivant, mais en réalité, ils ne le servent pas parce qu'il ne leur parle même pas. Alléluia. Amen. Mais à nous, à vous et pour vous, Dieu parle. Amen. Que son nom soit béni. Amen. Genèse chapitre 4, verset 1 à 10. Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit, j'ai acquis un homme de par l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel de son côté en fit une des premiers-nés
de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte, et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Amen. Amen. La suite, c'est que Caïn fut maudit par Dieu. Et il allait errer sur la face de toute la terre. Alléluia. Amen. Bien-aimés, respecter les préceptes de Dieu sont la voie de salut pour les hommes. Je ne cesse de faire le parallèle chaque fois que j'ai l'occasion ici de vous le dire, que le monde dans lequel nous vivons est rebelle à l'Éternel. Et que nous, qui nous réclamons de l'Éternel Dieu, nous devons tout faire pour nous démarquer de cette rébellion. Cette rébellion porte le nom, pour certains, de l'esprit de Caïn. Amen. Amen. Il y en a qui ont l'esprit de Balaam. Il y en a qui ont l'esprit de Nicolaïtes. Il y en a qui ont l'esprit de Satan lui-même. Mais ici, le risque est grand. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'une église dont Caïn et Abel sont les fidèles. C'était l'église de Adam et de son épouse Ève. Jésus a dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis présent au milieu d'eux. Donc l'église d'Adam avait 2 fidèles, plus lui et sa femme. Amen. Amen. Et alors que le temps des offrandes sont arrivés, du moins est arrivé, la Bible dit clairement que les 2 fidèles ont été identifiés selon leur profession. Caïn était de profession agriculteur. Abel était de profession éleveur, donc berger. Il élevait des brebis. Et quand le temps de l'offrande est arrivé, voyez mes amis, je vous l'ai dit une fois ici, la Bible ne nous dit pas à quel moment Adam et Ève eux-mêmes ont fait leurs offrandes, mais une chose est certaine, si leurs enfants sont en train de faire des offrandes, c'est parce qu'ils ont vu certainement leurs parents le faire. Toutefois, c'est la première fois depuis que Adam et Ève ont été créés et formés, placés sur la terre, dans le jardin d'Éden,
commencé du jardin d'Éden, c'est la première fois qu'il est question de faire une offrande à l'Éternel. Ça veut donc dire qu'il s'agissait des prémices de ce que l'on va appeler plus tard des offrandes. Dis Amen. Amen. Ce sont les premières offrandes de Caïn et d'Abel, et ce sont les premières offrandes dont parle la Bible à l'Éternel. Alléluia. Amen. Nous sommes donc dans le contexte des prémices. Et le moment arrivé, Caïn, évidemment, en grand frère, a entrepris d'offrir à Dieu le fruit de son travail. La Bible dit clairement que cet homme s'est employé à offrir à l'Éternel, je vais utiliser le mot qui est écrit, au bout de quelques temps, verset 3 bien sûr, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Alléluia. Amen. Puis Abel de son côté en fit une. Mais là il est précisé qu'il en fit une, non pas des brebis de son troupeau, mais des premiers nés de son troupeau et de leur graisse. Alléluia. Amen. Ça veut donc dire que plus tard, la loi va donner et nous allons comprendre ces choses. En regardant l'offrande de Caïn, si vous vous référez au passage de Deutéronome 26 que nous avons lu hier, qu'est-ce que vous y trouvez dans l'offrande de Caïn? Pardon? C'est toi qui parles. Lève-toi et dis-nous autrement ce que tu es en train de dire. Nous trouvons dans l'offrande de Caïn. Oui. Nous trouvons dans le cas de l'offrande de Caïn des fruits. Par rapport à cette loi, nous trouvons des fruits. Quel est le rapport que tu fais entre l'offrande de Caïn composée de fruits et la loi que l'Éternel va publier plus tard? Oui, chérie. Les prémices des champs. Parle fort. Les Tu as prémices. dit merci ici tout à l'heure. Il faut parler fort encore. Je pense aux prémices des champs. Les prémices des champs. On avait dit qu'il y avait les prémices des champs. Et puis, Non, je dis quel rapport vous faites donc? Faites le rapport vous-même. Quand vous prenez le texte de loi et quand vous prenez l'offrande de Caïn, quel enseignement vous tirez? Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous remarquez? Voilà l'offrande de Caïn, ce sont des fruits de son champ. Et voici ce que dit Deutéronome 26. Vous avez lu, non? Ou bien on n'a pas lu? Non, ne lisez pas maintenant. C'est hier on a parlé de ça. Et ça est dans vos cœurs. Tes filles lèvent la tête. Je te parle ici. Je dis ne lisez pas. Pas je vais crever vos yeux ici. Oui, maman 15 ans. Ce que je comprends, c'est que l'offrande de Caïn ne correspond pas aux règles établies par la loi. En quoi cela ne correspond Au pas? niveau de la qualité. C'est-à-dire, qu'est-ce que la loi dit? Que ce qu'on doit offrir à Dieu doit être de bonne qualité. Pas n'importe Non, c'est pas ce que la loi a dit. Oui, c'est les tout premiers. voilà. La loi dit, tu apporteras une corbeille des premiers fruits de ton champ. Ça, c'est ce que la loi vient nous dire. Nous voyons clair maintenant, n'est-ce pas? Alors, regardons l'offrande de Caïn. De quelle nature, de quelle qualité était cette offrande? Oui, Aude. Il a pris tous les On n'entend pas, on n'entend pas. Quand vous parlez, parlez fort. Il a pris tous les fruits. Il a pris les fruits au hasard comme ça. Voilà. Il a pris comme ça des fruits. C'est une offrande pas préparée. Amen. Amen. Comme ça arrive à certains aujourd'hui qui se réveillent le matin, ils sont en retard, ils tirent la bille là-bas et portent et puis ils s'en vont. C'est comme ça. C'est arrivé sur la route, ils se rendent compte qu'il a porté orange, blanc, vert. Gloire à Jésus. C'est une offrande niafou, niafou. C'est une offrande ouya, ouya. La Bible dit que cet enfant a manifesté sa méchanceté.
pas faire l'offrande, est-ce que Dieu va l'obliger? Non. Dieu a-t-il obligé quelqu'un à faire offrande? Le Seigneur dit, je mets devant toi la vie et la mort. Mais je te conseille, choisis la vie pour vivre. Mais tu es libre aussi pour choisir la mort. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Amen. Le Seigneur nous a créés et nous a donné le libre arbitre. Nous avons le choix, jusqu'à la dernière minute, de faire la volonté de Dieu. Amen. Le grand frère, sur qui sa maman a dit, moi-même, avec l'aide de par Dieu, j'ai acquis un homme. Ça veut dire Dieu m'a permis d'avoir un homme, d'amener un homme à l'existence. Une grosse parole comme ça sur sa vie. Mais le Dieu qui a aidé sa maman à la voir, voilà comment il le traite. Il lui fait une offrande quelconque. Pour dire qu'il a une vie quelconque. Et il va vivre de façon quelconque. Dans un avenir quelconque. Dans une destinée quelconque. Il sera mort de façon quelconque. Sinon il mourra quelconquement. Amen. Alléluia. Frère, tu veux la faveur de Dieu? Amen. Ne suis pas Caïn. Amen. Ne fais pas les choses de Dieu à ta manière. Oui. Vas-y maman, tu veux quelque chose, dis-moi. Non, je disais que même dans le panier, on a chaque fois dit ne pas froisser l'argent. Ah, C'est tout le temps bon. la façon de donner. Merci. Ça fait partie de ça. Voyez? La manière dont tu apportes ton offrande. Je vous ai appris ici en vous disant, respectez votre offrande. Soyez fiers. N'en ayez pas honte. Si vous en avez honte, c'est que vous vous reprochez quelque chose. N'en ayez pas honte. Venez joyeusement offrir à Dieu, même votre centime. Offrez-le-lui avec grande joie. Dansez même pour 50 milliards et déposez 100 francs dans le panier. Dieu vous bénira. Parce que c'est ce que vous avez. Est-ce que Dieu ne sait pas ce que nous tous avons? Parce que ce que tu as, c'est Dieu qui te donne. Donc il sait ce que tu as. Amen. Mais quand tu viens et puis tu es en phase, tu veux te ronron sur des choses, puis doucement, on sait, Dieu sait que ça là, tu es en train de tricher avec lui. Tu peux nous cacher ça. Parce que nous, on n'a pas les yeux ici. Mais Dieu, il a les yeux ici. Il sait tout. Il voit tout. Et il connaît tout. Amen. Avant même que ton cœur ne dise, il sait que tu as dit. Et puis toi, maintenant, tu viens dire. Alléluia. Amen. Donc, prépare ton offrande. Je vous le dis, les offrandes qu'on apporte à Dieu, toutes les offrandes, toutes les catégories d'offrandes qu'on apporte à Dieu, sont des choses sacrées. Amen. Dis Amen. Amen. Ayez peur des choses sacrées. Ce monde n'a plus peur des choses sacrées. Vous n'avez pas remarqué? La Bible dit, on l'a lu hier dans Timothée, il dit les hommes là, ils seront blasphémateurs. Ils ne vont pas aimer les choses sacrées. Donc, à commencer par l'homme lui-même qui a été créé à l'image de Dieu et qui est un être sacré. C'est pourquoi Dieu a dit, on ne tuera pas l'homme. Parce qu'il est sacré. Mais on le tue n'importe comment aujourd'hui. On le braise même. On le mange même. Et on boit son sang. C'est une malédiction. Parce que la vie est dans le sang. Donc quand tu bois le sang, là, comme Jésus nous l'a appris, ta vie et la vie de l'autre personne. Donc il y a deux vies en toi-même. Or, tu es appelé à n'avoir qu'une seule vie. Les deux vies ne sont pas synchrones. Chacun veut ce qu'il veut. Mais celui que tu as tué, sa vie crie déjà contre toi. Donc tu as pris ton ennemi pour mettre en toi. Tu veux aller où avec ça?
nous avons abandonné notre vie pour prendre l'unique vie de Jésus-Christ. Alléluia. Et c'est par son unique vie que nous vivons. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui, c'est Christ qui vit. Si je vis dans la chair, je vis. Si je vis dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Galates 2:20. Donc, tu ne peux pas prendre les choses sacrées et les traiter comme ça. Et les offrandes à Dieu, les libations à Dieu, les holocaustes à Dieu, les prémices de Dieu, les dîmes de Dieu sont des choses saintes. Amen. Elles sont sacrées. Amen. Amen. Je profite donc de cette petite parenthèse pour regarder avec vous rapidement dans ce passage de Deutéronome là. J'avais dit Deutéronome 26. Vous allez voir ce que le Seigneur dit de ça. Regardez le verset 12, Deutéronome 26, verset 12, rapidement. Deutéronome 26, verset 12. Il dit, lorsque tu auras achevé de lever toute la dîme de tes produits, la 3e année, l'année de la dîme, tu la donneras aux Lévites, à l'étranger, à l'orphelin et à la veuve. Et ils mangeront et se rassasieront dans tes portes. Tu diras, écoutez bien, tu diras devant l'Éternel ton Dieu, j'ai ôté de ma maison quoi? Ce qui est consacré. Et je l'ai donné aux Lévites, à l'étranger, à l'orphelin et à la veuve, selon tous les ordres que tu m'as prescrits. Je n'ai transgressé ni oublié aucun de tes commandements. Verset 14. Je n'ai rien mangé de ces choses pendant mon deuil. Je n'en ai rien fait disparaître pour un usage impur et je n'en ai rien donné à l'occasion d'un mort. J'ai obéi à la voix de l'Éternel mon Dieu. J'ai agi selon tous les ordres que tu m'as prescrits. Alléluia. Verset 15. Regarde de ta demeure sainte des cieux et bénis ton peuple d'Israël et le pays que tu nous as donné comme tu l'avais juré à nos pères, ce pays où coule le lait et le miel. Amen. Amen. Le Seigneur est en train de dire à Israël, chaque fois que tu vas retirer ta dîme et que tu vas apporter ta dîme en ce lieu, la 3e année, 3 ans après, ce ne sera pas seulement la dîme que tu vas relever. Ça dit, première année, 2e année, 3e année, tu enlèves dîme et tu apportes. Tu enlèves dîme et tu apportes au sacrificateur. La 3e année, c'est l'année de la dîme. Ça veut dire que la culture de la 3e année, tu ne touches pas. Tu donnes ça aux Lévites, aux étrangers, et puis aux orphelins et aux veuves. Tu donnes tout. Ce n'est pas la dîme de la 3e année. La 3e année s'appelle l'année de la dîme. La récolte que tu fais là, ce n'est pas pour toi. Tu donnes ça aux Lévites, tu donnes ça aux étrangers, tu donnes ça aux veuves et aux orphelins. Mais comme tu n'es pas cultivateur, c'est pour ça qu'on ne t'applique pas la loi de la 3e année de la dîme. Amen. Amen. Mais comme Israël rentrait cultivateur et berger, voilà ce que Dieu leur a dit. Maintenant toi, sous cette merveilleuse grâce qu'on a, on ne t'impose pas la dîme de la 3e année. On te demande dîme seulement de ton revenu que tu dois prendre pour obéir à Dieu, honorer Dieu. Tu as tu fais des complots avec ça. C'est pas ça qu'on veut expliquer. Ce qu'on veut expliquer, c'est le caractère sacré de ces choses. Et vous voyez, il dit, je n'ai pas mangé ça, hein. Amen. Amen. Oui, posez votre question. En fait,
Oui. Madame est là. Je demandais, je dis, dans une église à côté là-bas, leurs dîmes ont fait par an, bon, c'est pas dîmes, mais ça peut s'atteindre. Bon, excuse-moi, ça n'a rien à voir avec la Bible. D'accord? Avançons. Merci. Vous voyez, il ne faut pas vous distraire sur les choses qui sont inutiles. Gloire à Jésus. Ce qui n'est pas écrit dans la Bible, on ne parle pas de ça. Où en étais-je? La grâce. Parce qu'on doit la Non, grâce. sinon, on fait la dîme, on fait des revenus et on fait les Tu fais la Big Mac. D'accord. Mais j'avais fini à la Big Mac. J'étais en train de dire le caractère sacré de cela. Et regardez ce qu'il dit, le monsieur. Dieu dit, dites dans votre bouche, je n'ai pas mangé les choses sacrées. Ça veut dire que quelqu'un qui mange la dîme, il mange quelque chose de sacré, qu'il n'a pas le droit de manger. Il doit sortir ça de sa maison. Et il mange ça. Il dit ensuite, je n'ai pas utilisé ça pour aller faire funérailles. C'est écrit, hein? On n'a pas lu? Ou bien vous voulez que je lise ça? Verset 14, je n'ai rien mangé de ces choses. Les choses là, c'est ces dîmes et autres là. Pendant mon deuil. Tu as vu? Je n'en ai rien fait disparaître pour un usage impur. Ça veut dire que je n'ai pas utilisé pour autre chose. Il y en a qui... J'avais une fille, elle est venue un jour pleurer après. Elle-même. Parce que Dieu a réglé son problème à son niveau et puis elle est venue pleurer. Et donc elle est venue se confesser, vraiment, je demande pardon. Parce que quand j'ai ma dîme là, j'ai partagé ça. Elle morcelle la dîme. Et un jour, on a invité un pasteur qui est venu prêcher. Et il a prêché sur la dîme. Et il disait que la dîme, Dieu lui a montré que la dîme était comme le noyau ou les pépins de tout fruit que vous mangez. Il a pris l'exemple d'une mangue. Disant que si vous mangez une mangue, il y a toujours un noyau. Quand vous prenez la mangue, dès le départ, c'est la mangue et le noyau qui font la mangue. Donc vous la voyez grosse comme ça. Et vous êtes content. Mais quand vous la divisez ou commencez à la manger, il y a une partie que vous ne pouvez pas manger. C'est le noyau. Si vous mangez cette partie, vous êtes malade. Est-ce que c'est faux? Si vous mangez cette partie, vous êtes malade. Ça veut dire que ce n'est pas pour manger. Mais quand on pèse la mangue, quand on regarde sa circonférence, quand on regarde son poids et tout ce que vous voulez, sa grosseur, le noyau est compris. Et les hommes méchants qu'ils sont parce qu'ils ne veulent pas donner à Dieu, ils ont créé des mangues où il n'y a plus de noyau. Parce qu'ils ne veulent pas donner la part de Dieu. Oh, regardez, selon ce principe, si vous prenez le noyau et que vous le jetez en terre, que vous allez creuser la terre pour mettre, ou bien vous allez jeter n'importe comment comme ça, qu'est-ce qui se passe? Ça ne va pas nous pousser, ça veut dire que c'est ça qui va vous donner encore dans la voie. Et ce qui va te donner dans la voie, là, tu manges ça, tu vas prendre quoi? Tu vas avoir quoi plus tard? C'est le principe. Et Dieu a fait exprès pour mettre ça comme ça. Mais les hommes, ils sont méchants. Ils ont dit non, on va créer, on va piquer jusqu'à quand il grossit, le noyau là disparaît. Et ils ont créé des fruits comme ça. C'est méchant. Le Seigneur nous a dit de prier pour bénir et de manger. On va manger. Mais ce n'est pas nous qui allons faire ça. Alléluia. Amen. Toi, tu ne feras pas ça. Amen. Dieu nous a dit, vous priez dessus, c'est sain, vous mangez. Point final. Il dit tout ce que je vous donne, manger, bénissez, et puis mangez. Donc on n'a pas de problème avec ça. Mais ce n'est pas notre intention de ne pas donner la part de Dieu. Amen. Amen. Moi, je ne suis pas cultivateur. Je vais faire quoi avec des semences? Quand je mange ma mangue, s'il y a noyau dedans, je fais quoi avec? C'est celui qui est cultivateur qui est concerné. Mais l'argent que je prends pour payer, aller acheter la mangue là, il y a là, le noyau dedans. C'est sa dîme là, je mets ça de côté. Amen.
Je sors ça de ma maison parce que c'est des choses consacrées. Amen. Dès leur existence, ces choses sont consacrées. Gloire à Jésus. Amen. C'est ainsi donc, bien aimé, que nous pouvons être nous-mêmes les portes de blocage de la faveur de Dieu sur nos vies. Sans le savoir. Alléluia. Amen. Sans le savoir. Et c'est ce que Caïn a fait. La Bible dit que lorsqu'il a fait son offrande, vous voyez, point. Il a fait son offrande et puis point. C'est pas ça? Parce que l'offrande n'appelle pas de réponse. Elle n'appelle rien de la part de celui qui reçoit. La Bible dit, verset 3, au bout de quelques temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande de fruits de la terre. Point virgule. Amen. Et Abel de son côté en fit une. On n'a pas dit autant. On va préciser. Il en fit une des premiers-nés, donc des prémices de son troupeau et de la graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Alléluia. Amen. Cette offrande de prémices a attiré sur Abel la faveur de Dieu, mais aussi sur son offrande. Amen. Amen. Dieu a accepté d'être favorable à Abel et a accepté d'être favorable à son offrande. Amen. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn s'est retrouvé frustré. Pourquoi? Parce que la faveur de Dieu n'est pas sur lui. Ne crée pas de problème à ta destinée. Dis à ton voisin, fais attention. Ne crée pas de problème à ta destinée. Alléluia. Caïn s'est créé des problèmes lui-même. Il a mangé les noyaux. Et il a ramassé n'importe quoi qu'on voyait à Dieu. Et il veut avoir une vie de faveur. Ça ne marche pas comme ça. C'est Dieu qui nous a créés, mes frères. Il connaît les ressorts qu'il a mis sur la terre pour déclencher les choses dans nos vies. Amen. Amen. Soyons prompts à obéir. Amen. Et lorsque Caïn a fait ça, quelqu'un va me dire, mais pasteur, il a fait ça, mais il est mort. Hein. C'est pas vrai? Il a fait ça, mais il est mort. N'est-ce pas? Caïn, il a fait cette belle offrande, Dieu lui était favorable. Mais Abel, Dieu était favorable à Abel, mais ça n'a pas empêché Abel et Caïn de le tuer. C'est à cause de toi et de moi. C'est à cause de toi et de moi que Dieu a laissé une affaire comme ça arriver. Pour t'instruire. Pour te donner instruction. Abel n'est pas le perdant dans cette affaire. Hébreux chapitre 11, verset 4. Qu'est-ce qu'il dit là-bas? Allons-y, et puis tu connais tout. Voilà. C'est la suite qui m'intéresse. Ayant appris cela, fut trouvé saisi d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Amen. Amen. Verset 12. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Alléluia. Amen. Ces hommes sont des mages. Ce ne sont pas des rois, hein, c'est des mages. Ce sont des féticheurs. Ils scrutent les astres et ils font des interprétations. C'est la divination. Amen. Toute chose que Dieu défend à ses enfants de pratiquer. Et ces hommes étaient en train de scruter donc les astres
Et ils ont découvert quoi? Une étoile particulière. Comme ton étoile ce soir. Amen. Particulière, c'est la vérité. Amen. Avec cette pluie que le Seigneur a envoyée prophétiquement pour toi, c'est pour dégager ton ciel. Amen. Ton étoile brille. Amen. Et quand ils ont vu cette étoile, bon, c'est pas ce que j'ai fait, hein. Moi j'ai reçu ça directement ici en priant. Voilà, parce qu'il faut faire attention. Les gens peuvent faire des amalgames. Gloire à Jésus. Amen. Voilà, c'est ce matin en priant ici à la dévotion que le Seigneur nous a fait ce cadeau. Alors, ils ont vu ça et ce n'était pas conforme à ce que Dieu appréciait. Cependant, ils ont compris que c'est quelque chose d'extraordinaire. Et ils ont décidé de mettre, parce qu'ils ne s'attendaient pas à Hérode, puisque Hérode était roi sur eux. Et que pour eux, si quelqu'un doit être roi, c'est l'enfant d'Hérode. Ils ont oublié les prophéties. Et ces hommes venus d'ailleurs leur ont expliqué ça. L'Orient, vous savez, dans la Bible, est affilié ou comparé, ou du moins identifié comme le lieu où on fait les mauvaises choses. Tout le spiritisme, la magie, tout ça, ça vient là-bas. Alléluia. Amen. Et ces hommes sont arrivés et ont posé un problème. Quand le roi a entendu, il s'est mis à trembler. Quel roi? Quel roi? Et on lui a dit que ces gens-là, c'est des gens mystiques. Et ils voient les choses. Il les a appelés. Et il leur a dit, bon, si vous allez, si vous le trouvez, venez me dire, moi aussi, je vais aller là. Mes amis, ces gens ne sont pas des enfants de Dieu. Jusque-là, ils n'étaient pas enfants de Dieu. C'était des mystiques. Des hommes ennemis de Dieu. Mais lorsqu'ils sont arrivés là où Jésus-Christ, le Fils de Dieu, était avec Marie et Joseph, la Bible dit qu'ils se sont prosternés pour l'adorer. Ils reconnaissaient que Jésus n'était pas un homme, c'était Dieu. Amen. Parce que c'est Dieu seul qu'on adore. Amen. Ces hommes étaient des idolâtres. Ils n'avaient jamais adoré un enfant. Mais c'était la première fois. Ils sont venus, ils ont fait l'adoration au roi des rois, Amen. Au Seigneur des seigneurs, dans un bébé qui ne disait que né. Parce que Jésus se pas tenu, ben ami, il ne parlait pas encore. Alléluia. Amen. Et quand ils ont fini de l'adorer, la Bible dit, ils ont ouvert leur trésor. Leur trésor. Ils ont ouvert leur sac. Ils ont dit, ce type-là, ce n'est pas n'importe quelle chose. Et ils ont sorti de l'or, de l'encens et de la myrrhe. 3 dimensions d'offrande qu'on ne fait qu'au roi. Amen. Alléluia. Amen. Et ils étaient les premiers à faire une offrande au Seigneur. Alléluia. Amen. Ce n'était pas n'importe quelle offrande. Amen. Ces hommes n'étaient pas de Dieu. Mais comme ils ont fait une offrande en prémisse au roi des rois, le Seigneur les a visités. Amen. Dieu est venu les trouver et leur a dit, vous n'êtes pas de moi, mais je reconnais ce que vous avez fait. Je vous parle. Ne partez pas voir Hérode. Prenez notre chemin, rentrez de chez vous, je vous bénis. Amen. Ils n'avaient pas vu Dieu avant. Non. Mais par leurs offrandes, ils ont vu Dieu. Amen. Dieu les a secourus. Dieu est allé leur parler. Fais. Il y a des prières que tu n'as plus besoin de prier. Fais des offrandes à l'Éternel. Libère-toi des carcans de l'égoïsme. Et même, comme dit ce vieux monsieur, le portefeuille collé là. Libère les offrandes qui vont libérer ta vie. Amen. Libère les offrandes qui vont libérer ta destinée. Ce n'était pas des enfants de Dieu, je vous le répète. Mais par leur offrande, des prémices au roi des rois. Comment des païens peuvent venir adorer votre roi et reconnaître en lui le roi exceptionnel et lui offrir de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Et puis toi, c'est comment on appelle, des offrandes ouya, des offrandes yougou que tu as venu donner au Seigneur. Les enfants de maintenant ne connaissent pas yougou. Non. Yougou. 6 heures. Ah, jamais.
Voilà, Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Voyez, vous avez donné le témoignage de certains frères et sœurs hier. Il y en a d'autres qui sont venus me voir avec ces mêmes enseignements. Qui ont dit, bon, c'est ça, mais en même temps, j'ai tel problème, j'ai tel problème, j'ai tel problème. Je leur ai dit vraiment, c'est vrai, il faut que Dieu règle ces problèmes. Moi, je ne peux pas prendre de prémices. Va avec. Ils sont partis avec, c'est devenu compliqué pour eux. Vous savez, le Seigneur, quand il a parlé de Lazare et du riche, il a donné le nom de Lazare, n'est-ce pas? Il n'a pas donné le nom du riche. C'est pas vrai. C'est pourquoi je ne donne pas le nom de ses frères. Mais eux-mêmes, ils se reconnaissent, ils sont ici. C'était devenu compliqué. Et plus tard, je crois que j'ai fait une erreur. Je crois que j'ai fait une erreur. Je crois que j'ai fait une erreur. Oui, parce que tu ne peux pas apporter quelque chose à Dieu en respectant ce qu'il a dit. Et puis tu dis, bon, je t'ai apporté, mais quand même, moi-même, c'est compliqué. Dieu, il prend, il te donne, il passe. Ça veut donc dire que tu n'as pas fait ce que tu étais venu faire. C'est tout. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Ces hommes ont bénéficié de la faveur de Dieu. Et quand ils sont partis, ils ne sont pas partis comme ils sont venus. Parce qu'ils sont partis ayant eu une révélation du Dieu vivant. Et on n'a pas la révélation du Dieu vivant pour rester pareil. Ils sont partis, ils ont changé. J'en suis convaincu. Parce que la voix de Dieu fait enfanter les biches et les lions. Ce n'est pas des hommes qui vont rester là quand ils ont entendu la voix du Seigneur. C'est Dieu qui est venu leur parler. La Bible dit, divinement averti en son. Il y a des gens qui disent, Seigneur, parle-moi, Seigneur, parle-moi, Seigneur, parle-moi. Mais il va te parler comment? On parle avec toi, tu es là, ton cou est raide comme ça. Libère ta vie. Même les gens qui ne connaissent pas le Dieu que nous disons, nous servons, qui est dans la Bible, ils savent ces choses. Et ils le font. Quand vous voyez tous ces trucs au carrefour, les gens viennent jeter souvent. Ils font, c'est des sacrifices qu'ils font. Seulement comme ils ne connaissent pas le Dieu vivant, ils pensent que c'est comme ça qu'ils doivent faire. Donc leur marabout, leur féticheur leur disent d'aller faire ça sur la route. Sinon, c'est des choses qui libèrent. Quand vous devez faire remaniement, ici on dit remaniement là, oulala, tous les carrefours sont inondés. Pourquoi? Parce que les gens savent qu'il faut qu'ils attirent la faveur de Dieu sur eux. Mais comme ce n'est pas le vrai Dieu qui priait, bon, il faisait ce qu'il connaissait. Amen. Amen. J'ai compris pourquoi le président était chauve. Parce que imaginez tous ces choses là sur sa tête lui seul. Et nous on pensait que les gens qui étaient chauves c'était le signe de la richesse. Là on était là, Seigneur, il faut enlever toujours, il faut enlever les cheveux. Et aujourd'hui ceux qui sont chauves, ils cherchent cheveux. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Mes frères, soyez convaincus que apporter ces prémices à l'Éternel ouvre ton ciel. Amen. Et t'accorde la faveur de Dieu. Amen. Je vais terminer avec quelques exemples des effets de cette faveur. Lorsque vous lisez le livre de Proverbes, Proverbe 16, Proverbe 16, Proverbe c'est juste après les psaumes, le chapitre 16, verset 7. La Bible dit, quand l'Éternel approuve les voies de l'homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Amen. 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 Ça veut dire que les gens qui ne sont pas tes ennemis, ça, il n'y a rien à faire. Mais ceux qui sont tes ennemis, qui vont faire opposition, qui vont résister, eux-mêmes, ils sont surpris de dire oui, mais c'est lui-même qui est bien. Amen. 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 C'est lui-même qui est bien. Amen. Amen. À la dernière conférence à laquelle j'ai participé à Addis Abeba, il y avait un frère kenyan, banquier, qui a rendu son témoignage. Il disait ceci:
qu'il a grandi dans la banque. Quand il a fini, il a été embauché. C'est une banque, la première banque, comment on appelle ça, au Kenya, Family Bank, ça s'appelle. Et cette banque, ils l'ont embauché et il a commencé, il a gravi les échelons vraiment dans la banque. C'est-à-dire, ils font les tests, il passe, et puis jusqu'à ce qu'un matin, c'est lui qui est devenu le boss de la banque. Quand il est devenu le boss de la banque, les affaires de la banque ont déclenché. Et la banque ne fait que faire des profits. Le nom de la banque est dans le pays partout. Et puis, il nous disait donc que ça faisait la 5e année où le comité de direction, je ne sais pas comment c'est comme ça on l'appelle, en tout cas ceux dont c'est le propriétaire de la banque, font leur réunion pour décider donc, pour regarder les résultats et puis prendre des décisions pour la suite. C'était la 5e fois avant qu'ils ne viennent à la conférence, parce qu'elle a lieu la dernière semaine de janvier de chaque année. Et il disait comme ça qu'avant de venir, c'était la 5e fois, et 5 fois, les mêmes choses se sont produites. Pendant toute sa gestion, il y a des dignitaires de la banque qui viennent le voir pour faire du blanchiment d'argent. Il refuse. C'est-à-dire, quand les gars disent, il n'y a pas de problème, je vais réfléchir voir le mécanisme, il va, il prie. Et puis il dit à Dieu, voilà ce qu'il veut que je fasse, mais je ne vais pas faire. Maintenant, toi, dis-moi quelle sagesse je vais utiliser pour les contourner. Et puis Dieu lui donne la sagesse. Quand il a rendez-vous avec ces gens-là, ces fraudeurs-là, qui sont les patrons de la banque, hein, il dit, il parle avec eux, il leur explique, et puis quand il finit d'expliquer, il dit, bon, d'accord, c'est comme ça, c'est pas la peine. Donc on laisse. Mais c'est lui qui est le patron qu'ils ont mis là. Ils ont forcément besoin de lui pour faire tout ça. Et quand ils s'en vont, ils montrent tous les autres. Ce jeune homme-là, il n'est pas bien. Il faut qu'on enlève. Ils préparent tout leur complot. Et puis ils arrivent à ce fameux conseil d'administration. Ils font les trucs jusqu'à... Et puis au dernier moment, quand ils ont fini, on lui dit il faut sortir. Puis ils vont décider. C'est comme ça se passe, non? Dans leur décision, ils avaient déjà dit, bon, il y a des choses. Quand il était là, la nation a mis des doigts sur... Oui, et puis, entre eux-mêmes, ils parlent. Et au moment où ils vont prendre la décision pour signer qu'on enlève, il y a un au milieu d'eux qui était d'accord avec eux. Il dit, attendez, excusez-moi. Le tableau qui est là, ça dit qu'il est ramène au tableau. Il dit, mais bon, le jeune homme, il est venu depuis quand? On dit qu'il est venu depuis telle date. Il dit, hein. Bon, depuis quand il est venu là, le cours de banque là, ça est comment? Tout le monde dit, bon, ça est là, il dit, aujourd'hui, ça est à tel endroit. Il dit, ah, c'est pas ce que nous voulons. Si c'est ce que nous voulons, qu'est-ce qu'on a à chercher à enlever quelqu'un qui nous permet, chaque année, la chose est en train de monter. Moi, je ne suis pas d'accord, on n'enlève pas. Comme lui, ce n'est pas d'accord, c'est fini. Amen. Pendant 5 ans, les gens font coup bas. Ils reviennent. Il dit non, lui, il ne fait pas. Il obéit à Dieu. Il fait ce que Dieu dit de faire. Quand ils vont en conseil, il dit non, on va l'enlever. Lui-même, il entend ça déjà. Ah oui, apparemment, les gens sont pas chez toi. Hein. Donc il faut commencer à chercher le travail. Il dit il n'y a pas de problème. Quand ils viennent, il faut le dernier moment, quand ils rentrent, on dit ah, je rends vraiment merci, tu as bien travaillé encore cette année. Hein? Vraiment, on te fait confiance. Il faut continuer. Et il est là. Alléluia. Amen. Un enfant de Dieu que Dieu a positionné, toi tu vas faire tes micmacs pour l'enlever. Pourquoi? Parce que c'est sur Dieu qui compte pour elle. Lorsque l'Éternel approuve les voies d'un homme, quand la faveur de Dieu est sur toi, même tes ennemis, il va te les rendre favorables. C'est ce qui s'est passé pour Joseph. Je n'ai pas le temps de lire, le temps, parce qu'on va faire une grosse prière tout à l'heure de délivrance. Pour que ceux qui ont l'esprit de Caïn sur eux soient libérés. L'esprit de rébellion et de religion. Ils veulent faire les choses de Dieu comme ils veulent. Bon Seigneur, cette fois-ci, tu vois, les choses sont compliquées. Je ne peux pas faire ma dîme aujourd'hui et le mois prochain. Alors, Joseph, ses frères l'ont vendu, esclave. Mais la Bible dit, quand il est arrivé chez Potiphar, Genèse 39,
Vous lisez le verset 6, vous verrez. Potiphar l'a vu et l'a acheté. Quand il l'a mis dans sa maison, la Bible dit, parce que Dieu était avec lui. Donc Dieu lui était favorable. Ce jeune homme, tout ce qu'il touchait, réussissait, se multipliait. Mais il était esclave. Le monsieur a regardé, il a vu que ses affaires grandissaient. Il a payé le type pour être quoi? Esclave. À la fin, le type est devenu quoi? Son bras droit. La Bible dit qu'il lui a confié la gestion de tous ses biens et de toute sa maison. Et Joseph, c'est à son patron qu'il rendait compte. Dieu faisait multiplier toutes les richesses de ce monsieur. Et l'enfant était tranquille à la maison. Imaginez sa position. C'était un esclave, mais il n'était pas un esclave comme les autres. Pourquoi? À cause de la faveur de Dieu qui était sur lui. Et c'est cette faveur que la femme de Potiphar voulait détruire. La Bible dit, Joseph dit, je ne veux pas faire ça. Quand il a refusé, Potiphar est rentré, elle a parlé, alors que c'est elle-même qui était derrière la femme. Joseph, tu es joli, hein? Bon, envoie le balai. Envoie le balai dans la chambre pour faire quoi? Ça, c'est un balayeur. Il y a des balayeurs dans la maison. Il dit, mais madame, le balayeur, elle a dit, non, je l'ai envoyé au marché. Ah! Joseph arrive, elle saute sur l'enfant. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Non, vraiment, femme. Hein? Qui a dit, c'est pour ça Jésus lui-même qui les a créés, quand il est venu, il n'a pas pris même. Alléluia. Amen. Cela dit, toi le frère qui rit, tu as besoin d'une femme. Amen. Les soeurs disent Amen. Alors tu ne vas pas vous laisser intimider. Gloire à Jésus. Amen. Et on a pris Joseph, on l'a mis en prison. Dans le même chapitre 39, la Bible dit qu'il est arrivé en prison. La prison la plus dure du pays. Quand le chef de la prison l'a vu, je le dis comme ça, il est tombé fan de Joseph. Et j'ai trouvé quelqu'un qui aime travailler, je vais lui confier mon travail. Et Joseph faisait tout le travail. C'est Joseph qui administrait maintenant la prison. On ne le payait pas pour ça. Mais il administrait, le gars il dormait à la maison. Quand il vient, on dit, mais monsieur la prison, on dit, venez voir, tout est en ordre. On dit, mais tu travailles bien. Il dit, ah oui, comment vous me connaissez, je suis un ancien. Oh, c'est Joseph qui faisait tout dans la prison. Pourquoi? La faveur de Dieu. Quel que soit le lieu où tes ennemis vont te mettre, si la faveur de Dieu est avec toi, tu vas porter du fruit. Tu vas t'élever même au-dessus d'eux. Parce que plus tard, Joseph s'est levé au-dessus de Potiphar et au-dessus de sa femme. Est-ce qu'on a entendu parler de lui encore? Non. Peut-être la femme là s'est suicidée. Alléluia. Amen. Quel que soit là où tes ennemis vont te mettre, tant que la faveur de Dieu est avec toi, personne ne pourra t'empêcher de t'épanouir. Vous avez le cas de Esther. La faveur de Dieu était sur cette jeune fille. En sorte que quand elle est arrivée dans la maison du roi, le roi avait déjà plein de filles là-bas. Mais quand il a vu Esther, la Bible dit non, il s'est levé le matin, il a pris la couronne, il a mis sur sa tête en même temps. Pour lui, ce n'était pas affaire de miss. Il fallait qu'il te touche bien pour voir si tu es celle qu'il lui faut. Il a passé une nuit seulement avec Esther. Oh mon Dieu, si la faveur de Dieu est avec toi. Oh, 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 il peut avoir eu 50 000 avant toi. Mais quand tu arrives, c'est toi. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi il faut chercher la faveur de Dieu. Il ne faut pas aller faire les yeux. Non. Alléluia, merci Seigneur. Permets-moi de le dire. Il ne faut pas aller te mettre nu avec des habits qui sont fendus jusqu'ici. Oui, parce que comme on dit que c'est court jusqu'ici, elles font long et c'est fendu jusqu'ici. Et quand elles marchent tout ça là dehors, maintenant c'est leur fesse. Et tu penses que c'est ça qui va prendre. C'est pas ça. C'est la faveur de Dieu qui est sur toi. Parce que tu as honoré Dieu
Dieu va dire, dès qu'il va dire bonjour, quand tu vas sourire, il va dire, tu n'as pas besoin d'aller loin. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Et Esther est devenue reine d'un empire à cause de ça. Amen. La faveur de Dieu. Amen. Si la faveur de Dieu est sur toi, mon ami, personne ne pourra t'empêcher d'être sur le trône. Amen. Tu as le cas de David. Il le dit dans le psaume 37, verset 5, si ma mémoire est bonne. Psaume 37. Il dit, j'ai été jeune. Verset 25. J'ai été jeune. J'ai vieilli. Je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité mentir en son père. Amen. C'est David qui l'a dit. Pourquoi? Parce que la faveur de Dieu est sur lui. La faveur de Dieu a été sur Daniel. Il est devenu un grand commis dans un royaume qui n'était pas le sien. La faveur, vous verrez cela dans Daniel chapitre 6. La faveur de Dieu était sur Corneille, un Romain, ceux qui sont venus persécuter le peuple de Dieu. Dieu a envoyé des anges dans la maison de Corneille. La faveur de Dieu était sur Dorcas Tabitha. Elle prenait soin des veuves. La Bible déclare qu'elle était morte à cause de la faveur de Dieu qui était sur elle. Dieu l'a ressuscité par son serviteur, l'apôtre Pierre. Amen. La faveur de Dieu, c'est de ça que tu as besoin. Amen. Et la pluie de ce jour est venue pour te dire, je te donne ma faveur. Amen. Je te donne ma faveur.